Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre ensemble pour notre café matinal. Ma prophétesse, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais prendre un jus de fruits multivitaminé. Oh là là, mon frère, ma sœur, si ces 2 jours-ci tu n'as pas été décoiffé, aujourd'hui tu vas l'être. Aujourd'hui je sens que Karine, elle est chaud boulette encore. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le titre du message aujourd'hui, c'est la deuxième attitude. Il faut se souvenir que les gens qui adoptent la deuxième attitude à l'égard de la guérison croient que Dieu guérit aujourd'hui, mais seulement lors d'un acte spécial de foi. Après ma guérison et ma libération du lit de maladie, on me dit: Dieu vous a donné une foi spéciale afin d'être guéri. Non, pas du tout. Ces gens croient à la guérison, mais ils croient que Dieu guérit seulement en exaucement d'un acte spécial de foi, et seulement lorsqu'il a envie. Ils pensent que la guérison n'appartient pas à l'enfant de Dieu, parce qu'elle ne fait pas partie du plan de rédemption de Dieu. Selon eux, si Dieu vous donne la foi pour être guéri, vous le serez. Mais s'il ne vous la donne pas, vous ne le serez pas. Il faut faire au mieux et c'est tout. Je les ai entendus dire cela, mais je ne crois pas ce qu'ils disent. Je crois que la guérison fait partie de la rédemption de l'homme en Christ et qu'elle appartient à chaque enfant de Dieu. Aucun acte spécial de foi ne s'impose pour obtenir la guérison. Vous vous souviendrez que le Seigneur me dit: sa foi l'a guéri. Ta foi, mon frère, ma sœur, te guérira. De quel genre de foi a-t-on besoin pour l'obtenir? Seulement la foi par le moyen duquel on est sauvé. Exactement, mon frère, ma sœur. Comme nous l'avons déjà dit dans cette émission, quand nous prenons Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3 qui nous est dit, je le prends dans la Bible du Semeur: il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et je vais ouvrir une parenthèse en disant, vous voyez que Jésus était habitué à la souffrance. Et aujourd'hui, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu souffre, aujourd'hui certains nous disent, quel est le péché qu'il a commis? Nous voyons ici que Jésus lui-même était habitué à la douleur. Comme nous l'avons vu et nous l'avons dit lors de notre réunion du 28 novembre, nous avons vu que quand la pluie elle tombe aussi bien sur la maison construite sur le roc, aussi bien sur la maison construite sur le sable. Qu'on soit dans la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu, la pluie tombera, le vent tapera, les vagues viendront percuter la maison. Pour tous les domaines de notre vie, mon frère, ma soeur. Et on le voit qu'après il est dit, oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé. Ça, c'est le plan initial. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de la religion, c'est le plan de Dieu, mon frère, ma sœur. Il dit, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
C'est la version Bible du Semeur, mon frère, ma sœur. Nous voyons que dans Ésaïe 53 au verset 5, il est mis « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Alors quand aujourd'hui quelqu'un vient me dire que les guérisons ne sont plus pour aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais juste poser une question. Dites-moi quand est-ce qu'on a une maladie et qu'on a la paix? C'est pas vrai? C'est impossible d'avoir une maladie et d'avoir la paix. Regarde déjà quand tu te casses un ongle, la douleur que tu as, mon frère, ma sœur. Quand tu regardes la maladie, le cancer, tu crois que ces personnes, ces frères et ces sœurs, ne sont pas tourmentés dans leur âme? Tu crois qu'il n'y a pas toutes sortes de pensées qui passent par leur tête, mon frère, ma sœur? Tu crois sincèrement qu'ils ont la paix? Nous voyons que ce que ces prédicateurs disent, mon frère, ma sœur, est extrêmement violent, est extrêmement faux, mon frère, ma sœur. Parce que tu peux avoir la paix, mon frère, ma sœur, quand tu es sain. Sain dans ton esprit, sain dans ton âme et sain dans ton corps, mon frère, ma sœur. Tu as déjà vu quand tu es tourmenté, ne fût-ce que dans tes pensées. Quand le péché t'assaille, mon frère, ma sœur, tu crois que tu es en paix? Tu sais ce que Dieu veut et tu sais ce que l'ennemi est en train de te proposer. Tu crois que tu as la paix, mon frère, ma sœur? Non, tu n'as pas la paix. Et Jésus ici nous dit, le Saint-Esprit nous dit, ici, au travers de ce passage d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc ta maladie, mon frère, ma sœur, ce qui te tourmente, même un péché, mon frère, ma sœur, parce que nous avons parlé que la foi est empêchée d'être agissante quand il y a un acte de désobéissance. Et le péché est une désobéissance. Même si nos coutumes permettent de faire certaines choses, nous devons nous mettre au diapason avec la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Peu importe ce que disent nos coutumes, peu importe ce que mon pasteur dit, peu importe ce que les autres disent, moi je m'applique selon ce que la parole de Dieu dit. Donc mon frère, ma sœur, tu dis là maintenant, cette maladie, ce péché, ce qui me ôte la paix, je le dépose à la croix. Mais ne le reprends pas, mon frère, ma sœur. Ne le reprends pas. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu viens à lui, tu déposes ton fardeau, et tu repars sur ton fardeau, mon frère, ma sœur. Parce que si tu repars avec ton fardeau, eh bien, mon frère, ma sœur, je vais te dire qu'il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Rien. Mais si tu le déposes, mon frère, ma sœur, il y a tout qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi avec assurance, comme le dit ta parole dans Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins, mes bien-aimés. Oui, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, car nous savons en qui nous avons cru. Amen. Il est celui qui ôte le fardeau de nos épaules, comme le disait le pasteur. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui portez des fardeaux très lourds sur vos épaules, toutes ces choses qui vous oppressent et qui mettent un poids sur vos épaules, eh bien venez les décharger devant le trône de la grâce aujourd'hui. Soyez soulagés de tout ce qui vient oppresser vos vies. Déchargez-le, faites un geste prophétique aujourd'hui devant le trône de la grâce pendant cet instant auquel nous méditons la parole et nous prions. Faites ce geste prophétique. Mettez-vous devant le trône de la grâce, devant la croix du calvaire et déchargez vos épaules. Secouez-vous de tout ce qui vous oppresse et vient mettre du poids sur vos épaules. Déchargez-vous, secouez-vous, mes bien-aimés. Faites ce geste prophétique en signe que vous croyez vraiment que Dieu le fait dans votre vie. Et repartez léger, soulagé, restauré. Parce que l'Éternel ne parle pas en vain. Il dit ceci dans Jérémie
29 au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors voilà l'attitude, comme nous l'avions dit la dernière fois, l'attitude que nous devons avoir, c'est nous approcher du trône de Dieu avec notre cœur, d'un cœur sincère, d'un cœur bien disposé à faire la volonté de Dieu. Nous voulons nous approcher avec foi et avec assurance, avec confiance que l'Éternel fera tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Et quand il dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ, eh bien je le crois. Je le crois pour ta vie, je le crois pour ma vie, mes bien-aimés. L'Éternel est celui qui nous guérit. Oui, il nous guérit de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. N'est-ce pas lui qui a fait relever tous les paralytiques? N'est-ce pas ce même Jésus qui a fait parler les muets? N'est-ce pas ce même Jésus qui a ouvert les oreilles des sourds? N'est-ce pas ce même Jésus qui a guéri la lèpre qui consumait la peau de nos frères et de nos sœurs à l'époque? Et quelle maladie pourrait avoir le dessus sur lui? Aucune, je le déclare, aucune maladie, mes bien-aimés, ne peut résister au sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Je le déclare et je le confesse pour ma vie. Et mes bien-aimés, faites cette bonne déclaration avec moi. Je déclare et je confesse que le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour me guérir de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités. Amen. Je n'ai pas besoin d'une foi spéciale pour recevoir la guérison. Juste un grain de sénévé est suffisant. C'est pourquoi je veux m'approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Oui, bonjour, mon Salvatore Karim. Vous savez, hier j'avais cette pensée-là en me disant, comme vous l'avez souvent dit, c'est pas seulement de demander, Père, je veux, donne-moi. Non, c'est de rendre grâce à Dieu, dans les épreuves que nous traversons. Et c'est là où on devient fort, car c'est dans la faiblesse qu'on devient fort. Donc aujourd'hui, je voudrais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites. Je suis là, on s'est connus à travers ma sœur Amélie Mimi, avec notre regrettée sœur Amina qui était en Belgique, qui est décédée à Liège. Et vous nous avez accompagnés du début jusqu'à la fin. Et Dieu en a décidé, car voilà, il y a eu le salaire du péché, c'est la mort. Elle est partie, c'était son heure et on l'accepte. Voilà. Mais le combat que j'ai pour moi personnellement, je vous suis depuis très très longtemps. Ce n'est même pas le début de l'année, mais depuis très longtemps. Et je partage votre parole à ma sœur qui s'est joint à vous, qui envoie des messages, tout ça, à un ami qui est au Sénégal et à d'autres personnes. Voilà. Et chaque jour, pour moi, c'est ma nourriture le matin. Donc voilà, c'est ma nourriture. Même si je suis couchée, malade ou pressée, je mets les écouteurs, je marche, je vais dans la rue, je médite cela. Et ça me fortifie. D'autant plus de recevoir maintenant, depuis quelques semaines, des paroles, des pensées sur WhatsApp. C'est une grâce. Soyez bénis. Donc pour moi aujourd'hui, comme je dis, c'est Satan qui cherche comme un lion rugissant dans une cage pour chercher qui dévorer. Et moi je dis chaque fois, même dans la nuit, à X heures du matin, je me lève dans la nuit, je dis, mais Satan, tu es qui? Mais tu n'es rien du tout. Je n'appartiens pas à ton camp, mais j'appartiens à la famille de Dieu, l'unique famille de Dieu. Donc tu peux continuer à essayer, mais tu vas pas y arriver, car Dieu il est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais personne. Donc mon rêve ce serait, c'est pas seulement de vous appeler, comme ma soeur l'a fait avec ma maman, le contre-coup 85 qui a perdu sa fille. On était 3 qui a perdu sa fille, tout 51 ans, suite de rupture d'anévrisme subitement, qui est parti vite, brutalement tout.
et qu'on vous ait appelé pour prier, et quand pour maman aussi qui était à l'hôpital, qui s'en est sortie, tout, que ma soeur vous a envoyé un message. Non, moi je me dis, c'est dans les épreuves, parce que là j'ai été un peu malade, tout ça. Mon médecin, j'ai fait tout, le médecin dit c'est le stress, tout. Mais je dis oui, le stress, le contre-coup de tout, que ce soit personnellement, que ce soit dans mon travail. Mon médecin qui voulait m'arrêter, j'ai dit non, ne m'arrêtez pas, moi j'ai besoin de travailler. Donc, pour vous dire que ce n'est pas de vous envoyer des messages pour demander « Ah, pasteur, priez pour nous, il y a ça, il y a ça. » Non, non. C'est de témoigner pour ce que Dieu fait. Et pour moi encore une fois, ce que je dis, moi c'est dans les épreuves que je rends grâce à Dieu. Car Dieu, il est bon. Et je sais que toute épreuve que nous traversons, il est là. Il est là. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et sa houlette et son bâton sont toujours là pour nous rassurer. Donc moi, j'ai entendu les témoignages des sœurs, de frères. Mon rêve, ce serait quoi? Pour ma sœur, je suis venue faire le pèlerinage là-bas, sur sa tombe, tout, en attendant que ce soit clôturé, tout. Voilà, il y a ses enfants qui sont là-bas, tout. Mon souhait, ce serait quoi? De venir un jour, de venir un jour à votre église et de témoigner devant tout le monde. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et puis ce que vous faites pour votre ministère. Car on a encore beaucoup de choses, on a beaucoup de combats à faire, encore une fois. Et il y a beaucoup de personnes à ramener à la foi. Et comme on est dans les derniers temps, et que l'avènement du Seigneur arrive, nous qui sommes là, encore sur terre, et pour les autres qui sont couchés, en attendant l'avènement du Seigneur, c'est que tous parviennent à la repentance, à la connaissance du Tout-Puissant. Donc ce témoignage, c'était pour vous rendre grâce, pour vous remercier ce que vous faites. Et pour dire que, oui, hier je me suis levée, j'avais mal sur le côté, depuis plus d'une semaine, mal sur le côté. Je pense que j'avais des idées noires en disant est-ce que c'était pas comme ma sœur, comme elle avait eu des douleurs de tête qui me prenaient toute la partie de l'oreille, toute la légion de l'oreille, des cervicales, courbature, tout, fatigué, tout. Je dis non. Et hier, quand j'ai écouté la parole, tout, en me réveillant, déjà dès le matin, j'ai dit Seigneur, je veux me lever. Je veux me lever, car je sais que tu es là. Tu es là. Et que chaque membre qui souffre, tu souffres aussi. Et que tu es là. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et tu n'as pas dit ton dernier mot. Et Satan n'est rien. N'est rien. Comme je répète chaque fois. Arrière Satan, prends tes affaires. Et je disais hier, comme j'ai entendu, je veux que Satan pleure. Je veux que Satan pleure. Et que nous puissions nous témoigner. En lui disant, t'as vu, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Donc, soyez bénis. C'était ce témoignage que je voulais vous faire. C'était plus fort que moi. J'étais en train d'écouter. J'ai arrêté la parole de ce jour. J'ai arrêté pour vous envoyer ce message. J'espère que ça sera entendu. Car c'est un témoignage extraordinaire et je veux, à la vue des gens qui se disent, c'est le contre-coup, c'est le stress, c'est ceci, cela. Non. Dieu est là avec moi. Et la lumière, elle est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit habite en moi. J'ai l'esprit de guérison. Donc, toutes les paroles qu'on entend tous les jours. Oh oui, le but, c'est que nous puissions témoigner. Et comme encore une fois je dis, c'est dans les épreuves. Merci pour les épreuves, Père éternel Tout-Puissant, que tu mets pour moi. Car je sais que tu ne vas pas mettre des épreuves que je ne pourrai pas supporter, mais que tu me les ôteras quand je ne pourrai pas. Mais que toutes les épreuves que tu mets, c'est pour me rendre fort. Donc soyez bénis, mon frère Salvatore, ma sœur Karine et tous vos proches, soyez bénis. Et merci encore. Donc c'est Rella, la sœur qui est sur Nancy, et avec l'autre grande sœur avec qui vous nous avez accompagnés à l'hôpital, vous avez prié pour ma sœur qui a quitté ce monde et qui repose en paix. Voilà. Merci à vous. Et
Nous aussi, on n'a pas fini avec vous. Hein. On ne va pas vous lâcher. Moi, depuis le temps, je ne sais plus depuis combien de temps d'années je vous suis. Quand il y avait les pensées du dimanche, le culte du dimanche et tant d'autres choses que je vous suis. Et que j'ai pu partager. Et là, j'en suis heureuse. À travers moi, quand je ne suis rien, à travers moi, que beaucoup de gens vous connaissent. Et ça, c'est une victoire, j'en suis heureuse. Voilà. Donc, soyez bénis, la paix du Christ soit sur vous. Merci beaucoup, Serella. Voilà, soyez bénis en tout cas. Puis merci, et merci de nous porter en prière. Et nous aussi, on vous porte en prière, bien sûr. Hein? Voilà. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Au revoir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous commençons ce nouveau mois avec puissance. Proclamez l'autorité de Christ dans vos vies et dans vos foyers. Et soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons terminer cette pensée quotidienne aujourd'hui avec cette bonne déclaration. Je déclare et je confesse, cette même foi par laquelle j'ai été sauvé servira aussi pour que je sois guéri, pour que j'obtienne ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je peux recevoir la guérison conformément à mes droits de rédemption en Jésus-Christ par l'œuvre qu'il a accomplie complètement à la croix. Oui, je veux le déclarer encore aujourd'hui, tout est accompli. Tout est accompli pour ma vie, tout est accompli pour mon foyer, tout est accompli pour mes enfants, tout est accompli pour mon travail, tout est accompli pour ma famille, tout est accompli pour mon pays, pour ma ville, pour ma région et pour tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.